Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 4 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, encore une grosse journée aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, cliquez sur le petit lien dans la description pour apprendre comment gagner de l'argent avec les NFT. Donc, on revient à la journée. Coinbase, on en avait parlé il y a une petite semaine. Coinbase va lancer sa plateforme de NFT. Les chiffres sont monumentaux. Il y a 2 millions d'inscrits sur la newsletter, enfin pas sur la newsletter, mais sur la liste d'attente pour les NFT. Je me serais bien inscrit, mais hélas, ils réservent ça aux Américains uniquement. C'est un glacier pour Coinbase, ça, non? La discrimination américaine. Ouais, c'était pareil à l'époque pour NBA Top Shot, et là, c'est la même chose. Il y en a qui ont quand même essayé, j'ai vu, mais bon, ça risque sûrement de faire des KYC et du coup, au final, Hmm. Il y en a qui ont les essayé, ils ont eu des problèmes. ouais, c'est inutile. Voilà, petit teasing, petit teasing. Je sais pas si on met la vidéo en entier, mais voilà, petit teasing, Coinbase NFT. Ouais, 2 minutes, non, je pense que ce serait pas la peine. La vérité, ça ressemble beaucoup à Foundation. Ok, bon, je pense Bon, en qu'on a fait, je fais une vu. petite démo, en fait, je fais une petite démo. Ouais, c'est un site, quoi. En fait, dans le fond, à quoi il ressemble, on s'en fout, c'est voir qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'il y aura des opportunités d'investissement, est-ce qu'il Ouais, y aura voilà. moyen de faire de l'argent dessus, c'est ça qui est intéressant, quoi. Bon, voilà, vous avez votre profil, vous montrez vos NFT, vous cachez ce dont vous avez honte parce que vous avez raté votre rêve. Un grand classique. Et voilà. Et vous pouvez suivre vos artistes préférés. Voilà, bon, c'est pas mal, ça va être bien. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire et surtout, ça va attirer énormément de monde. Tous ces gens qui achètent juste des bitcoins ou des ethers sur Coinbase, bah, vu qu'ils sont déjà sur Coinbase, ils pourront acheter des NFT, en fait. Ouais, tu vois, ça va ramener une population qui est autre, et un peu en dehors du milieu, et ça va faire grossir le cercle d'utilisateurs des NFT et donc augmenter les opportunités. Ouais, exactement et puis je pense que du coup, il y aura plus de monde qui sera intéressé, pas par l'art en lui-même, enfin pas l'art, mais par: «Ah, c'est joli, j'ai envie d'acheter parce que c'est joli». Ce qui est pas Ouais, trop un le peu cas aujourd'hui au final. comme ils iraient dans une brocante, ils voient un truc qui leur plaît, ils Ouais, vont c'est ça, dessus. ouais, c'est genre: «Ah, j'ai eu un coup de cœur pour cette œuvre, c'était sympa, j'ai acheté». Un pur choix émotionnel. Exactement, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus d'achat émotionnel, ce qui est très important à regarder pour le trading derrière. Ensuite, on a le DEX de Axie Infinity. Donc Axie Infinity a finalement, sorti son DEX. Donc jusqu'à présent, déjà, c'était pas mal. Vous pouviez stacker vos AXS et récupérer, 126 d'APR, ce qui était monstrueux. Les access, on le rappelle, c'est une des monnaies du jeu, en fait, qui est nécessaire pour le breeding, donc pour faire la reproduction des actions. Ouais, on va faire des tutos prochainement, enfin en tout cas des vidéos complètes sur Axie Infinity. Ouais, je suis obligé d'y passer dans le quotidien parce qu'il y a quand même des choses, Axie Infinity, c'est un incontournable, donc je suis obligé d'en parler. Pour l'instant, donc du coup, pour le DEX, en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous pouvez échanger des AXS, des SLP. Bon, ça, c'est un peu moins, on verra plus tard. En tout cas, des AXS et des SLP, puisqu'avant, dans le jeu, vous gagniez des SLP. Pour les sortir, c'était une galère. Il fallait, sortir les SLP, donc faire un bridge et après puis après les échanger. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous pouvez les sortir, bon, après au final, c'est rien même, mais vous pouvez les sortir en wrap Ether, puis ensuite les remettre, les sortir. Donc, index, des poules de liquidité, tout ce qui est associé à un DEX est arrivé et en plus de ça, donc c'est le Axie Infinity devient le premier jeu et l'unique jeu à avoir une blockchain uniquement pour ce jeu-là et donc ils considèrent ils vont utiliser ce DEX pour de nouveaux jeux qui veulent rentrer sur Ronin, ils pourront directement passer là-dessus. C'est du lourd, ça devient une sorte de référence, c'est une sorte de blue chip, c'est un DEX blue chip, quoi. Ouais, parce que pour l'instant, à la base, enfin là, les derniers jeux qui étaient sortis, ça passait sur en fait, il y a pas vraiment, pour l'instant, il y a pas vraiment de de je cherche le mot, pour quelque chose pour unir tout le monde. D'union, Ouais, de rassemblement. de consensus ou un truc comme ça. Je cherche, bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a pas de plateforme qui marche vraiment pour tout le monde pour l'instant, parce qu'il y en a qui vont sur Polygon, il y en a qui vont sur, IMX, Immutable X, il y en a qui vont sur Arbitrum et il y a Axie qui est sur Ronin. Il n'y a pas de standard, en fait. Ouais, il y a pas de standard, c'est ça, je cherchais et
Voilà. Bon, Axie essaye de positionner Ronin comme le standard. Ce qui peut marcher si Ronin est stable, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça peut arriver. J'ai confiance en Axie. Ensuite, alors cette collection Ten, TKF et Wagmi-san, ça existe sur OpenSea. Je vais vous montrer rapidement. C'est plutôt joli. C'est des, bon, moi, si en fond, on s'en tape. C'est des sacs à dos ou des chaussures qui sont des sacs à dos ou des chaussures associés à des NFT, donc des sacs à dos Cool Cats ou CryptoPunks ou des choses comme ça, que vous pouviez récupérer. Ah, j'ai changé les lettres. Que vous pouviez récupérer si vous possédiez le NFT. Par exemple, voilà, les petites chaussures Bored Ape Kennel Club, donc le petit chien, ON1, le sac à dos Cool Cats, et ainsi de suite. Bon, ce qui paraît assez ouf quand même, dans le fond. Le sac à dos virtuel coûte 0,1 Ether, alors que dans la vraie vie, un sac à dos à 450 $, personne n'achèterait. Mais bon, c'est le concept des NFT. Donc ces trucs-là, à la base, bon, c'était simplement une collection, on ne sait pas trop ce que c'est, et en fait, il y a un lien entre 10KTF, donc cette collection, et Beeple. Beeple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la star du NFT, puisque c'est celui qui a vendu son œuvre 5000 jours à 69 millions de dollars. Donc s'il y a un lien avec Beeple, ça veut dire qu'il y a un lien pour faire beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. La personne qui a créé TNKTF s'appelle Wagmi-san. Wagmi-san, le petit vieux là. Wagmi-san, Wagmi, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le milieu du NFT, on utilise Wagmi pour dire we all gonna make it. On va tous y arriver, on va tous faire de l'argent, yalla yalla. C'est le projet. Tu as bien résumé la chose. Non, mais c'est exactement ça. Et donc, ils ont mis ça. Derrière, on voit le logo Wii U qui fait partie de Beeple. Wagmi ici. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe NFT New York. Et à NFT New York, qui c'est qu'il y a? Il y a Beeple. Donc, il se passe des choses. On cache des trucs, on ne sait pas trop. C'est un jeu d'énigmes. Donc, c'est un jeu d'énigmes. Avant, c'était un jeu d'énigmes uniquement virtuel. Maintenant, il y a un jeu d'énigmes virtuel plus à NFT New York. Et voire même dans tout New York. C'est un jeu de piste, ton truc. Là. Voilà. Il a affiché une petite carte avec encore un petit jeu de piste. Voilà. La ville flottante de Nouvelle-Tokyo. Voilà, on ne sait pas trop, il se passe des choses, on a une carte. Ici, on reconnaît un petit Cool Cat. One. Il y a très sûrement des indices sur cette carte. Il y a très sûrement des choses à regarder. Peut-être que ça amène vers quelque chose. Je t'entends en haut-parleur, c'est pas terrible. Donc, voilà. Ensuite, Guild of Guardians. Guild of Guardians, on en avait parlé. C'est un très, très, très gros jeu. Ça fait partie des jeux AAA. Donc vraiment, On en a parlé déjà récemment, non? Ouais, on en avait parlé, ouais. C'est un très gros jeu, ça va être énorme. Ils ont dit que cette semaine, il n'y avait pas de nouveau NFT qui allait sortir, mais du coup, la semaine prochaine. Donc c'est bien, je vous préviens, du coup. La semaine prochaine, il risque d'y avoir une nouvelle vente de Guild of Guardians. Personnellement, on y sera. Hein. On va y aller. Clairement, les jeux vidéo NFT, on aime bien. On va y aller, c'est sûr. Et donc, ça a priori, c'est la semaine prochaine. Allez sur le Discord de Guild of Guardians, regardez. Il y a des nouveaux, il y en a des nouveaux qui vont sortir, donc clairement, il y a de quoi faire. Il y a des trucs intéressants. Ouais, tout ça, c'est des faux. Bon, je trouve pas la vraie collection, mais en tout cas, dans l'idée, la semaine prochaine du très lourd. Et ensuite, alors ça, une nouvelle vente massive. Alors là, massive. La vente la plus élevée de la plateforme Super Rare. Super Rare, qui est une plateforme de artistes et artistes élites. Et qu'est-ce qui s'est vendu? Et combien? Voilà. Artwork par Xcopy. Toujours pareil, Xcopy, c'est la superstar. Hein. C'est vraiment celui qui vend le plus cher à chaque fois. Pour 1330 Ethers.
Soit Putain, c'est énorme. 6 millions de dollars pour ça. C'est une vraie vente, ça? C'est vraiment du coup vendu pour 6 millions? Ouais, c'est une vraie vente. C'est un GIF. Ah, Xcopy, c'est devenu une légende, hein. Qui a acheté ça? On n'a pas le nom, je crois. Enfin, on a juste le pseudo. Mais ça me paraît incroyable aussi, c'est démesuré. Sachant que c'est pas lui qui l'a mis en vente, c'est juste, il a été accepté. Voilà, ça ressemble à ça. Le style de Xcopy, on le reconnaît tout de suite, hein. Enfin, pour ceux qui connaissent, Xcopy a toujours fait ça. Pour la petite histoire, Xcopy fait partie des tout premiers artistes NFT, mais vraiment tout premier, en 2017, peut-être même en 2016. Et on a même, pour la petite anecdote, on a même Xcopy qui avait contacté Beeple sur, je me souviens même plus de la plateforme. Un truc pas trop connu, enfin un truc connu mais pas trop. Pinterest, je crois. Sur Pinterest, il avait contacté Beeple et il avait dit à Beeple, je sais pas si tu connais les NFT, mais franchement, ça serait vraiment bien que tu t'y mettes parce que moi, je serais très content d'acheter un Beeple parce que c'est vraiment quelque chose qui te plairait bien. C'est incroyable. On dirait un moment d'histoire, quoi. Ça pourrait faire un film à Hollywood, ça. Ouais, et il avait pas vu ses mails à ce moment-là. Alors Il a jeune. ja il a jamais vu ce message et finalement, c'est Pâques qui, l'année suivante, l'a contacté pour lui dire plus ou moins la même chose. À l'époque où tous les trois c'était des pauvres. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, à l'époque, Xcopy, ils s'en sortaient bien. Ils vendaient pour, 200 $ à peu près ces images, ce qui était bien. Ce qui était ce qui paraît pourri aujourd'hui, mais bon, 200 $ à cette époque-là, vendre des images sur internet à 200 $, ça paraissait fou. Je sais pas si je vais retrouver le tweet, mais bon, au pire, je vous le montrerai un autre jour. Mais en tout cas, ça existe réellement. Voilà, bah, après voilà, il est plus ou moins récompensé par le fait que Xcopy, il est là depuis le tout début, il a eu le temps de monter, il a eu le temps de se faire connaître, il est même passé à la télé. Ça, c'était, je pense que ça a été un de ses plus gros coups de com', en fait. C'était à l'époque bah, voilà, autour de mars, où les NFT ont commencé à arriver. Les gens, ils ont dit: «Ah ouais, mais ça sert à rien, les NFT, ça sert à rien, je peux faire clic droit, enregistrer et puis c'est bon, terminé». Et donc du coup, il a fait le right click and save as guy qui se foutait la gueule pour se foutre de la gueule de tous ces mecs-là. Ouais, il a un bon sens du business quand même. Ouais. Ah ouais, non, carrément. Et donc pour ça, il est passé sur BBC, ce qui a fait une énorme exposition. C'est un mec qui vient de Jiffy à la base, pas Jiffy le magasin, Jiffy, Il la fait des idées plateforme. de génie. Oui, je pensais me doutais que tu allais me dire ça. Jiffy, la plateforme de GIF. Ah, pas les idées de génie alors, putain. Jiffy. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout chez Jiffy? Vous savez, le mec qui fait Jiffy, c'est une putain de réussite. Je crois que c'est un milliardaire français qui vient du Sud comme nous. Donc on salue sa réussite. Ouais, je savais pas. Et sur Jiffy, bah, il faisait des petits GIFs et bon, à la base, c'était gratuit, hein. Tu vois, si tu tapes Xcopy, La vie est pleine de surprises quand même. voilà. Voilà. Et on reconnaît, bah, franchement, on reconnaît l'artiste, enfin le style, on le reconnaît tout de suite. Voilà. Et c'est maintenant ça, c'est ce qui vend bah, d'ailleurs ça a été vendu plusieurs millions celui-là. Et c'est pour le coup, on reconnaît tout de suite Xcopy, quoi. Voilà, donc il a démarré sur Jiffy et puis, il a fait des NFT en 2017, il est monté, il est monté, il est monté jusqu'à aujourd'hui. Donc, croyez en vos rêves, faites des gifs. On va faire une vidéo développement personnel. Croyez en vos rêves, croyez en vous, vous allez y arriver. C'est vous la base. Non, je déconne, on n'a rien à foutre, on déteste tous ces trucs-là, c'est de la merde. Mettez-vous au travail, il n'y a que ça qui compte. Ouais, non, mais c'est quand même incroyable cette histoire. Et qu'il est parti de ça et Ok, histoire incroyable en effet. voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui et bon, on finit quand même sur une vente à 6 millions de dollars. Il s'en passe des choses tous les jours sur le marché du NFT. Heureusement qu'on est là pour vous compter tout ça. Ouais, parce qu'il y a juste après la période de mars, on avait dit, il y avait la période de mai-juin où tous les journaux ont dit: «Les NFT sont morts, la fin des NFT, les NFT c'est fini». Fini ça. D'ailleurs, du coup, il y a énormément de NFT, qui s'appellent NFT are dead avec la Dead faute, avec un E. oui, oui, c'est une Ouais. faute volontaire. Ah ouais? Ouais, c'était pour se foutre de la gueule de tous ces journaux qui faisaient ça. Bon, ouais, je le retrouverai sur Twitter. Ouais, ouais, tu tout ça. Les magazines, est-ce que les NFT sont morts? Est-ce la fin des NFT? Étonnamment, les seuls qui ont cru, aux NFT, même pendant cette période-là, c'est Sotheby's et Christie's.
Bah, parce qu'ils voyaient le pognon, donc au final, ils n'ont pas voulu lâcher le truc. Oui, c'est vrai. Les journaux, ils n'ont pas d'implication dans le fond, ils veulent juste faire du buzz. Sotheby's et Christie's, ils veulent faire du fric, donc c'est pas du tout les mêmes motivations. Donc à partir de là, forcément, c'est pas les mêmes visions. Ouais, bah, carrément. Bah, c'est eux, ils ont continué alors que tout le reste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. On se retrouve dès lundi pour un point, une récap sur ce qui s'est passé sur le marché du NFT pendant le week-end. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine. Ciao, ciao. J'en profite juste avant de finir pour, si vous voulez regarder et savoir comment faire de l'argent avec les NFT, cliquez sur le petit lien dans la description. C'est très important. Exactement. Ciao, ciao. Ciao.